Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous propose un comparatif de fou, les meilleures barres de son à ce jour. La barre de son est devenue vraiment un incontournable des installations qu'on peut trouver dans votre pièce de vie tout simplement, ou même parfois dans des pièces semi-dédiées. Donc il est important pour nous de faire un petit récapitulatif sur, on va dire, les meilleurs produits. Alors évidemment, le marché de la barre de son est en pleine expansion depuis plusieurs années. Avec ou sans accessoires, les marques se sont quasiment toutes mises. Mais cette fois-ci, on a vraiment décidé d'aller vous chercher les meilleurs produits et de comparer un peu les spécifications de chacune, les avantages, les atouts. Et voilà, et on vous dira en conclusion, telle barre de son sera mieux pour telle configuration afin de vous aider à faire le choix. Allez, c'est parti, on attaque. On attaque ce comparatif avec, j'ai envie de dire, un peu, je ne vais pas dire la grand-mère, mais la première barre de son réellement compatible Dolby Atmos et qui proposait autre chose qu'une simulation de 5 points. Donc on se retrouve du coup avec la Sonos Arc dernière génération qui est sortie il y a déjà quelques années, qui est sortie en 2020 de mémoire, présentée en 2019 et sortie en 2020. Il s'agit donc de la première barre de son qui multiplie vraiment les haut-parleurs avec notamment la compatibilité Dolby Atmos avec des haut-parleurs qui vont venir réfléchir sur votre plafond. Alors vous verrez sur la plupart des barres de son de toute façon maintenant, il s'agit de Dolby Atmos au minimum. Donc on a une barre de son qui est assez puissante. Alors chez Sonos, vous savez, hein, ils n'ont pas l'habitude de parler de puissance dans leurs fiches techniques, etc. Donc je suis allé chercher les informations. On est sur une puissance de, alors il précise 521 watts pour être précis. On va arrondir à 500 watts si ça ne vous dérange pas. Qui sont distribués avec plusieurs haut-parleurs, notamment sur les côtés, sur le dessus et en façade évidemment. Voilà. C'est une barre de son qui comporte du coup une entrée HDMI iARC. Le câble d'ailleurs est livré avec un adaptateur pour mettre sur de l'optique. Donc si votre télé n'a pas de sortie HDMI iARC, vous avez du coup l'adaptateur qui va bien. C'est plutôt pratique. Vous avez une entrée, une entrée Ethernet, l'alimentation et le fameux bouton Connect de chez Sonos pour associer avec l'application. Alors évidemment, la barre de son Sonos a un réel intérêt quand vous avez déjà en fait un écosystème Sonos chez vous. Si vous avez déjà accessoirement par exemple des enceintes connectées, vous intégrez la barre Sonos et vous pouvez créer un groupe ou même, et c'est là tout l'intérêt également, pouvoir créer avec des Sonos One, 5, One SL en fait un système 5.1 où vous rajoutez du coup ces enceintes en surround. C'est extrêmement facile. Voilà, nos clients savent le faire et ont l'habitude de le faire et en général ça ne pose aucun problème, donc c'est vraiment quelque chose qui est très intuitif. En termes de compatibilité, on va se retrouver avec une barre de son qui est compatible Dolby Atmos et pas de DTS. D'accord, donc ça fait partie un petit peu des points négatifs de cette barre de son, même si elle a pas mal de points positifs. Voilà, en tout cas en termes de compatibilité, il n'y a pas de DTS. En termes de rendu, il s'agit d'un produit qui est plutôt flatteur, on va dire, avec un son évidemment typé Sonos, un son assez caractérisé par des basses très profondes. Mais attention, si on ajoute le caisson Sub Gen 3, alors évidemment, une barre de son telle qu'elle, sans sub, ça fonctionne plutôt bien, il faut le dire, mais ça manque de profondeur dans les basses fréquences. Donc c'est vrai que quand on lui associe un caisson Sub Gen 3, vous avez des basses qui sont extrêmement profondes et vous avez des effets dans les aigus qui montent et qui sont assez joueurs. Voilà, donc des fois quand on monte assez haut dans le volume, on va vite se retrouver avec des effets qui peuvent être un petit peu criards, qui manquent un petit peu de tenue. Voilà, via l'application du coup Sonos, vous avez la possibilité également de calibrer en fait le true play, ce qu'ils appellent chez Sonos, qui permet en fait de calibrer la barre de son par rapport à votre pièce. Donc c'est un petit plus qui est non négligeable et qui permet effectivement d'avoir une petite correction acoustique. Notamment, vous avez une option sur l'application Sonos, une dernière, qui permet de redonner un petit peu plus d'ampleur au dialogue et aux voix, parce que par défaut, le son Sonos, on trouve effectivement que ça manque un petit peu de médium, et du coup, les voix sont un peu en retrait. Au niveau du rendu, voilà, on reste sur une barre qui est quand même très qualitative. Donc vous avez une simulation avec cette barre de 5.0.2, d'accord, native avec cette barre de son.
Évidemment, si vous ajoutez un caisson, vous passez en 5, 1, 4 et ensuite, si vous rajoutez des des surrounds, vous allez améliorer l'immersion et la spatialisation des effets. Pour finir, à ce jour en novembre 2022, le tarif est lui de 999 € TTC pour la barre Sonos Arc. Voilà. Ensuite, il faut ajouter du coup, en tout cas moi je vous conseille un caisson et une paire de surrounds pour avoir un effet vraiment sympa. Ce n'est pas obligatoire, mais je vous le conseille en tout cas. On continue du coup avec une nouvelle barre de son et cette fois-ci la Sennheiser Soundbar en BO Max qui pour moi, à mon sens, a vraiment été une révolution dans les barres de son sorties notamment en 2021 de mémoire, donc l'année dernière, parce qu'elle proposait vraiment des particularités et une technicité vraiment très importante et qui se démarquait par rapport aux autres produits. Donc il s'agit bien sûr de la Soundbar en BO Max qui avant n'avait pas le diminutif Max, mais comme la nouvelle barre de son Plus est sortie, du coup ils l'ont nommé Max. Max, on peut en parler sous différents points, notamment par rapport au format de la barre de son. On est sur la barre de son la plus imposante du marché parce qu'elle est effectivement assez large, les autres aussi, mais en fait c'est surtout la hauteur de la barre de son qui est très importante. Alors qui est un atout pour la taille des haut-parleurs qui sont présents à l'intérieur. Pour mémoire, on est sur une barre en 5.1.4. Donc on a des haut-parleurs qui sont plus importants en diamètre, donc forcément avec un rendu sonore, avec des basses quand même plus profondes que les autres barres de son sans caisson. Donc sa hauteur importante va effectivement avoir une contrainte en termes d'installation par rapport à votre télé. Si votre télé est posée sur le pied, sur votre meuble, effectivement, il faudra compter du coup sur cette hauteur-là. Donc soit vous positionnez la barre de son un petit peu plus en avant pour éviter de rogner sur l'image. Sinon, effectivement, une télé au mur où vous penserez à laisser la place pour la barre de son. Mais c'est vrai que du coup, ça peut être une contrainte. Voilà. Nous sommes face à une barre de son qui propose 500 watts également en termes de puissance cumulée, en puissance RMS évidemment. Avec voilà, un certain nombre d'enceintes, de woofers qui sont à la fois, encore une fois, dirigés sur le haut pour la partie Atmos et DTS:X. Les haut-parleurs sur les côtés qui vont venir en fait, là aussi comme toutes les autres barres de son, venir taper vos murs périphériques pour justement amener une simulation d'effet sur vous et derrière vous, d'accord. Et une partie centrale un peu plus développée pour des dialogues plus précis. En termes de compatibilité, cette barre de son est 5 étoiles, c'est-à-dire à la fois compatible Dolby Atmos et DTS:X, ce qui est assez rare sur le marché d'avoir une barre de son compatible avec tous les formats, donc c'est vraiment une très bonne chose. Là où pour moi le produit a vraiment été une révolution, c'est en termes de précision d'effet, vraiment typé home cinéma. On va avoir une écoute en home cinéma qui est extrêmement précise, avec de très beaux effets sur les côtés, etc. Encore plus si vous avez du coup des murs à côté de vous qui vont vous renvoyer les effets. En hi-fi, elle va être aussi effectivement très efficace, un peu moins rond et audiophile que d'autres produits, il faut le dire. Mais par contre, voilà, ça reste vraiment un très très bon produit. Autre particularité qui m'a vraiment plu aussi, c'est que la barre de son est livrée avec un micro sur pied pour faire une calibration très efficace. Vous avez donc en façade une petite prise et il suffit de suivre la manipulation sur l'écran de la barre de son qui vous demande d'appuyer sur le bouton en BO et de lancer la calibration. Voilà. Autre particularité qui est très importante, vous avez la possibilité de brancher un caisson de basse tierce filaire. Okay, donc vous avez une sortie sub à l'arrière de la barre de son et en plus vous pourrez du coup avec la calibration intégrer le caisson, ce qui va pouvoir du coup vraiment améliorer l'ensemble et créer une harmonie voilà, très très intéressante. Un point sur la connectivité de cette barre de son qui est plutôt généreuse et qui est supérieure à l'ensemble du marché, c'est que vous avez en fait 3 entrées HDMI 2.0 et une sortie HDMI 2.1, donc compatible IARC évidemment. Alors, on aurait aimé que les entrées soient HDMI 2.1, mais effectivement, c'est une barre de son qui a déjà un peu plus d'1 an et le HDMI 2.1 était un petit peu moins généralisé. Au niveau du tarif, à ce jour, nous sommes sur une barre de son qui est à 2500 € TTC, ce qui la place dans le créneau très haut de gamme et surtout assez cher. Donc, c'est vrai que c'est une barre de son qui est la plus chère du marché. Alors parfois il y a des offres effectivement plutôt intéressantes, mais pensez que du coup c'est une barre de son là aussi
qui mérite, quand la pièce est un petit peu plus grande, d'associer un caisson de basse externe pour gagner en profondeur des basses. Donc c'est vrai que c'est un budget conséquent qu'il faut rajouter. Je rajouterai du coup sur la présentation de cette Sennheiser que sa petite sœur est sortie du coup il y a quelques semaines. Vous la trouverez sur notre chaîne YouTube, c'est la présentation de la Sennheiser Soundbar en BO+, qui est du coup un format bien moins épais, bien moins haute, un tout petit peu moins large, mais avec un peu plus de haut-parleurs et avec une spatialisation du son qui est vraiment intéressante, qui est un petit peu plus poussée encore que celle-ci. Sur la Soundbar en BO+, vous aurez la possibilité d'utiliser aussi leur nouveau caisson sans fil, l'Ambo Sub, qui est plutôt intéressant sur des petites surfaces d'écoute. D'accord ? Si votre pièce de vie est plutôt grande, le caisson va vite avoir ses limites. Mais par contre, vous avez la possibilité de brancher le caisson sans fil, donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et sur la Plus, toujours brancher un caisson filaire tiers, c'est un petit peu plus conséquent. Voilà, ça sera possible. Donc en tout cas, n'oubliez pas l'Ambo Plus, qui est aussi un modèle très intéressant, qui est bien moins cher que la grande sœur et qui vient de sortir il y a quelques semaines. Voilà. On continue du coup notre comparatif avec une barre de son de chez Sony. Ça faisait longtemps que Sony ne nous avait pas sorti vraiment une barre de son très efficace. Et pour le coup, en début d'année, je suis allé chez eux au siège de Sony France à Paris pour avoir une présentation de la nouvelle gamme télé, mais aussi des nouvelles barres de son. Dans la salle de présentation était indiqué super expérience cinéma, etc. Je me suis dit waouh, ils mettent la barre déjà bien haut avec un tel titre de salle. Et c'est vrai que j'avoue avoir été bluffé. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi et comment ils arrivent à faire ça. Donc, il s'agit du coup de la HTA A7000, qui est effectivement leur plus grosse barre de son actuellement. On est sur une simulation de 7.1.4 en termes d'enceinte. Donc, vous avez un nombre de haut-parleurs qui est assez conséquent. Comme d'habitude, des haut-parleurs sur les côtés, sur le dessus et sur l'avant, évidemment, avec l'accent toujours porté sur les dialogues, parce que les constructeurs ont enfin compris que les gens souhaitaient avoir des dialogues dans les films, dans les séries, complètement compréhensibles. Voilà. On a aussi du coup une puissance cumulée de 500 watts sur ce produit-là. Alors ce produit, effectivement, il a des défauts, mais il a surtout énormément de points positifs. Pourquoi ? Parce qu'il cumule en fait pas mal de choses qui sont très intéressantes et qu'on va attendre d'une barre de son. La première, c'est une entière compatibilité DTS:X, Dolby Atmos, etc. Tous les formats sont pris en charge. Et là aussi, super, très bonne nouvelle de la part de Sony, parce que voilà, parfois sur certains produits, le DTS:X n'est pas disponible, ou même le DTS, et c'est assez embêtant. Ensuite, au niveau de la connectique, alors là, vous avez du coup une entrée HDMI et une sortie HDMI. Donc vous avez deux HDMI qui sont compatibles effectivement 2.1 iARC. Ok. Vous avez, comme pour toutes les barres de son, une application pour le coup Sony qui permet de configurer votre barre de son et d'avoir sur l'application des options de réglage. Mais c'est la seule barre de son actuellement sur le marché à avoir un menu qui s'affiche à l'écran, donc un OSD qui s'affiche sur votre télé ou sur votre vidéoprojecteur. Okay. Donc via ce menu-là, vous avez un système de réglage et surtout de calibration, parce que vous avez un petit micro qui est intégré sur le dessus de la barre. Voilà, donc ça permet de faire tous ces petits réglages. Autre atout, vous pouvez lui associer un caisson sans fil. Alors ça, c'est pas une nouveauté hein, dans le milieu de la barre de son en général. Donc Sony a sorti deux caissons, le RA-SW3 et le RA-SW5. Alors évidemment, le 5 est plus conséquent et plus joueur et va vous amener des basses un peu plus importantes. Donc c'est des produits qui sont plutôt bien finis en plus, à des tarifs assez accessibles. Et pour moi, l'énorme point positif et vraiment la grosse nouveauté sur cette barre de son, c'est l'ajout d'enceintes surround sans fil. Mais quand je dis sans fil, c'est sans fil. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont sorti un produit qui s'appelle les RA-RS5, qui sont des enceintes sans fil sur batterie. Alors évidemment, on peut les laisser brancher en permanence sur le secteur. Elles communiquent sans fil avec la barre de son, mais elles ont une batterie avec une autonomie de 10 heures. Et vous les positionnez uniquement, alors vous pouvez les laisser en place ou les mettre simplement quand vous souhaitez vous faire une séance film avec plus d'immersion. Okay.
Donc quand on installe les enceintes arrière, on fait une première calibration. Et quand on a besoin des enceintes, on les sort et on les allume à l'endroit où on a fait la calibration. Et on se retrouve avec un vrai système home cinéma immersif avec des effets qui partent dans tous les sens. Voilà, avec de la précision, de la puissance. Donc on est vraiment sur une barre de son qui est vraiment efficace. Donc voilà, bien sûr, comme toutes les barres de son, il y a des technologies maison qui ont été intégrées pour améliorer la virtualisation des effets. Bon, je vous ai parlé de la calibration et la compatibilité. Donc bref, on est sur une barre de son qui est extrêmement efficace. À ce jour, elle est proposée à 1 390 € au niveau de la barre de son seule. Ensuite, voilà, si vous souhaitez partir sur des options de caisson ou d'enceinte surround sans fil et sur batterie, il faut rajouter l'option. Mais voilà, c'est ce qui double au final, hein, financièrement, ça double quand même quasiment le prix de la barre de son. Mais vous avez par contre un système home cinéma qui est vraiment compétent et qui peut même surclasser, à mon sens, des systèmes home cinéma bas de gamme avec des enceintes toutes petites et pas efficaces. Voilà, donc en tout cas, très bon produit. Finissons maintenant avec l'unique et la seule barre de son, une nouveauté 2022 de chez Devialet, fabricant français, avec la Devialet Dione. Alors pour ceux qui nous suivent, vous avez pu déjà voir sur notre chaîne YouTube une présentation de la barre de son, donc, où je rentre un petit peu plus en détail. Voilà, on est sur une barre de son qui change en fait des autres produits. Pourquoi parce que en règle générale, les barres de son sont vraiment optimisées pour une écoute home cinéma. Bien sûr, on peut écouter de la musique avec, voilà. Là, on va être un peu sur un produit un peu différent en termes de philosophie. Devialet étant un fabricant hi-fi à la base. Donc, ils ont vraiment intégré les technologies qu'ils ont développées sur les enceintes fantômes ou autres dans cette barre de son. Donc, on va avoir une barre de son qui a un côté audiophile extrêmement poussé et extrêmement développé et précis. Les clients qui viennent en boutique chez nous, dans notre showroom, sont vraiment étonnés en fait du résultat sonore que peut proposer la barre de son sur une écoute musicale. Donc c'est quelque chose qui est vraiment performant. Évidemment, la barre de son reste une barre de son liée au home cinéma. Donc vous avez une aptitude au film et séries qui est vraiment intéressante. Vous avez du coup 17 haut-parleurs qui sont intégrés dans la barre de son. Donc pareil, sur les côtés, devant. Alors, petite particularité en tout cas, chez Devialet, vous avez du coup un design qui est extrêmement travaillé comme sur tous leurs produits. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, c'est un côté très subjectif, mais personnellement j'adore. Et en fait, le tweeter en fait, est dans cette jolie boule qui est vraiment esthétique. Et en l'occurrence, cette barre de son, quand elle est installée au mur, en fait, elle vient se plaquer au mur. Et vous avez la possibilité, en fait, hop, de tourner le tweeter pour qu'il soit face à vous. Voilà, donc c'est un petit côté gadget, on ne joue pas avec tous les jours, mais je trouve ça vraiment chouette et on peut saluer du coup Devialet pour ses prouesses technologiques. En termes de puissance, on est sur un produit, alors il parle de 450 RMS et de 950 en crête. En tout cas, sachez que c'est un produit qui marche très très fort. Au rayon des points forts, voilà, au niveau de... On a une application Devialet où on peut faire une calibration, d'accord ? C'est une barre de son à laquelle on ne peut pas ajouter de caisson et d'enceinte surround, à ce jour. Okay ? Je dis à ce jour parce que, d'après Devialet, qu'on côtoie régulièrement, voilà, aucun caisson de basse n'est développé et ne sera développé pour le moment. On espère en tout cas une avancée, une mise à jour de l'application pour pouvoir ajouter des fantômes et pourquoi pas même des Mania, la toute dernière de chez Devialet, en enceinte surround. Voilà, actuellement ce n'est pas possible sur l'application et visiblement voilà, on nous a glissé que c'était en cours de développement, donc j'espère que ça va fonctionner. En tout cas, sachez que c'est la barre de son la plus efficace sans éléments externes, donc sans caisson et sans effet arrière. Clairement, le rendu des basses fréquences est juste hallucinant par rapport à toutes les... Même la Sennheiser, en fait, qui est 2 fois plus grosse, a un rendu de basse qui est plutôt sympa, mais la Devialet est vraiment très efficace dans ce domaine-là. Il est même assez incroyable parce que la barre de son est très fine en hauteur. Donc là aussi, en termes d'intégration avec votre télé, ça passe sans problème.
Voilà. En termes de connectivité, du coup, on a une seule entrée HDMI, eARC évidemment, compatible Dolby Atmos. Petit carton, j'ai envie de dire rouge, pas de compatibilité avec le DTSX, enfin avec le DTS, oui, avec le DTSX. Voilà, et c'est dommage du coup en 2022 de ne pas avoir ajouté la licence et la compatibilité DTSX parce qu'on a quand même des films qui le sont et voilà, c'est dommage. Mais sinon, ça reste vraiment voilà, une barre de son qui est extrêmement design, très bien fabriquée avec de belles finitions. En termes de prix, nous sommes sur un produit qui est à 2300 € TTC. Donc voilà, sachant qu'on n'y ajoute ni un sub ni des enceintes arrière, au final, c'est un produit qui propose, même si son prix reste assez élevé, un excellent rapport qualité-prix. J'espère que du coup, ce comparatif de ces meilleures barres de son vous a plu et vous a apporté du coup des informations utiles et qui vont vous permettre de faire un choix. Sur cette vidéo, je ne vais pas vous faire un podium avec telle barre de son est la meilleure, celle-ci en deuxième position, tout simplement parce qu'elles ont toutes des atouts et des points faibles. C'est seulement qu'il faut choisir du coup la meilleure barre de son pour sa propre installation. Si je dois donner un petit peu voilà, mon avis, à mon sens, voilà, une barre de son comme la Sonos Arc est un produit qui fonctionne déjà très bien. C'est un produit qui est connu, reconnu. Si vous avez déjà un écosystème Sonos chez vous, il faut partir sur la Sonos Arc, tout simplement parce qu'elle va automatiquement s'intégrer à votre système et vous êtes habitué à l'application, vous connaissez le fonctionnement, donc voilà. Ensuite, si vous avez la possibilité de mettre un caisson de basse, effectivement, la barre de son Sennheiser va être très intéressante de par du coup sa calibration et son côté très typé home cinéma avec des effets extrêmement détaillés. Et la possibilité du coup de brancher un caisson filaire sur la Max et sans fil sur la Plus. Voilà. Si vous souhaitez avoir une barre de son unique, sans artifice, en toute simplicité et très design, évidemment la Devialet Dione sort du lot avec vraiment une barre tout en un. Et à mon sens, il s'agit de la seule barre tout en un du marché qui permet d'avoir des basses et du détail et un côté vraiment audiophile très sympa. Voilà. Et enfin, si on veut restituer un son home cinéma avec des effets arrière très efficaces, il faut partir sur la Sony HTA A7000 avec les enceintes arrière, encore une fois, sur batterie. Et ça, pour moi, c'est vraiment un énorme plus parce que vous pouvez très bien les placer à différentes hauteurs et avec un caisson sans fil également. Donc là, vous avez un vrai 5 points physique avec un système Atmos virtualisé, etc. Voilà un petit peu du coup pour la présentation de ces barres de son. Évidemment, ces barres de son sont en écoute et en test dans notre showroom. C'est avec plaisir qu'on vous accueille. C'est des produits qu'on connaît très bien, qu'on a l'habitude du coup de manipuler au quotidien, mais également d'installer chez des clients. Donc on connaît vraiment leurs atouts et leurs contraintes d'installation par exemple. Donc n'hésitez pas à venir soit nous voir, soit nous appeler, nous envoyer un petit mail ou tout simplement répondre à cette vidéo par les commentaires. On vous répondra en tout cas. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!